Avez-vous déjà pensé à l'impact que les cosmétiques pouvaient avoir sur notre environnement et sur notre corps? Nous avons voulu répondre à cette question. Les cosmétiques ont des effets divers sur notre corps ainsi que sur l'environnement, notamment sur la qualité de l'eau. Les produits cosmétiques, lorsqu'ils sont utilisés correctement, sont bénéfiques pour notre corps et pour notre santé. Cependant, plusieurs ingrédients peuvent avoir des effets négatifs sur la santé humaine. Certains cosmétiques contiennent des substances chimiques non aptes pour notre corps. Les cosmétiques peuvent également avoir des effets considérables sur l'environnement, en particulier sur la qualité de l'eau, par pollution des océans par les microplastiques et par certains produits chimiques dans l'eau. Nous avons voulu nous renseigner sur les habitudes de consommation des particuliers. Ouais, tous les jours. Oui, bien sûr. Oui, déjà rien que les emballages des cosmétiques, c'est en plastique la plupart du temps. Et les cosmétiques en eux-mêmes, je sais pas trop. Oui, forcément, tout a un impact aujourd'hui sur l'environnement, quelconque production, donc oui. Je pense que oui, parce que selon les peaux, en fonction de si elles sont plus sensibles ou non. Et ça dépend. Mais oui, moi je pense effectivement certains peuvent avoir des effets secondaires sur le corps et notamment sur la peau. Oui, en vrai, souvent j'achète des trucs où je sais que la composition elle est pas affreuse et j'achète pas n'importe quoi non plus quoi. Sincèrement, non, pas trop. Honnêtement, non, mais je pense que c'est important de le faire. J'achète plus chez Sephora, Nocibé, tout ça, les grands magasins quoi. Chez des artisans. Dans des grandes enseignes. Faire dans les grandes enseignes. Alors non, mais j'achète plutôt en parapharmacie généralement. Nous avons eu la chance d'interroger Véronique Grignon, responsable de la boutique d'Avril de Nantes. Pour l'environnement, il y a beaucoup de choses qui sont faites par Avril, notamment de prioriser du transport. Je dirais c'est peut-être pas tant les cosmétiques que leurs emballages qui ont un fort impact. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on s'est aussi orienté, je vais pas parler de ça, mais des pastilles d'actifs en fait que vous allez mélanger avec votre eau du robinet et que vous allez avec lesquelles vous allez pouvoir reconstituer vos produits. Et l'idée c'est d'avoir un flacon qui peut servir pendant X années quand d'habitude on jette un flacon tous les 2 mois. Nous avons interviewé une professionnelle de chez Caudalie. Premièrement, il existe tellement de labels que chacun peut avoir un peu son label. C'est essayer de trouver ça. C'est pas acheter en quantité. Finir, à chaque fois qu'on a un produit, le finir. En fait, le gros problème dans les cosmétiques aussi, c'est que la majorité des personnes ont des salles de bain qui sont remplies de cosmétiques qu'elles n'utilisent pas jusqu'au bout. Si on se fait plaisir et on veut prendre soin de sa peau, il vaut mieux aller voir des professionnels, investir dans une bonne crème, ou voilà, prendre limite une routine complète. Oui, par exemple, juste comme vous l'avez dit sur la première question, on n'avait aucune idée il y a 4 ans ou il y a 3 ans de l'impact que ça avait sur les océans, l'impact que ça a aussi sur notre eau, tout ce qu'on utilise comme shampoing. Cependant, il est possible de minimiser ces impacts en optant pour des cosmétiques plus naturels et responsables, en privilégiant des produits sans microplastiques et en réduisant notre consommation globale de produits polluants.